dans chaque endroit où vous êtes, il y a la présence de Dieu. Il y a une dimension de récompense. C'est ce que je vais expliquer ce matin. En réalité, c'est quoi l'onction? Vous entendez beaucoup parler de l'onction. Mais est-ce que vous savez réellement c'est quoi l'onction? Gloire à Jésus. On attend très souvent l'onction, l'onction, l'onction. Moi, je vais vous expliquer aussi simplement c'est quoi l'onction et vous allez comprendre que cette onction-là n'est pas seulement une onction pour pasteur Zadi ou pour prophète, je ne sais. Amen. Mais cette onction a une valeur pour vous. Quelqu'un m'entend? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, j'ai dit l'onction brise le joug. Et vous allez comprendre, parce qu'on a 4 dimanches à faire. Le mois de avril, c'est 4 dimanches, non? Très bien. On a 4 dimanches à faire. Aujourd'hui, je vais planter le décor. Planter le décor pour vous expliquer c'est quoi l'onction. Et les 3 autres dimanches, on va faire très très fort. Très fort. Très très fort. Et dans ce programme, je vais oindre des personnes. Je vais oindre toute l'église. Et je vais vous expliquer la différence entre oindre et porter du fruit. Et puis la différence entre oindre et puis rester là. Vous allez voir. Je vais vous expliquer ça. Je vais oindre chacun de vous. Je vais oindre vos vies. Là où l'ennemi voulait ou a mis son pied, vous allez voir si son pied sera toujours là. Parce que la Bible dit que l'onction brise le joug. Mais si tu n'es pas oint, est-ce que ton joug sera brisé? Ton joug, c'est quoi? Certainement la pauvreté, certainement le manque de mariage, certainement la maladie, certainement la sorcellerie, je ne sais. Maintenant, quand tu es oint, qu'est-ce que cette onction va apporter? C'est ce que je vais t'expliquer. Amen. Et pendant les 4 dimanches, ne rate pas un seul dimanche. Parce que chaque dimanche aura sa révélation. Comme j'aime bien le faire, depuis on fait des programmes. Vous savez, je préfère évoluer par thème pour que chacun de nous comprenne réellement c'est quoi, de quoi on parle. Amen. Déjà, d'emblée, il faut savoir que l'onction vient du Saint-Esprit. Première des choses, l'onction vient du Saint-Esprit. Et deuxième chose qu'il faut savoir, l'onction c'est la puissance. N'est-ce pas? L'onction c'est la force. Amen. Le Saint-Esprit est doux, mais quand on arrive à un niveau de combat, il faut la force, il faut la puissance. Parce que vous entendez, l'onction brise le joug. Si tu n'as pas de force, est-ce que tu peux briser un joug? Donc vous comprenez que l'onction, quand l'onction vient, l'onction n'est pas à l'intérieur d'un homme. Le Saint-Esprit est à l'intérieur. C'est ce qui crée, provoque, travaille l'onction qui vient sur. Donc l'onction est comme un vêtement. L'onction est comme un panier, un manteau qui vient sur toi pour accomplir, n'est-ce pas, un objectif ou du moins pour accomplir une mission que Dieu te donne. On a compris? Aucun homme de Dieu n'a l'onction de manière permanente. C'est faux. C'est dans l'exercice de sa mission que l'onction travaille. On a compris ou pas? Est-ce que tout le temps tu es en train de faire la cuisine? Je prends toutes sortes d'ingrédients et je dépose devant toi. Et je te dis, sors-moi un mets. Mais, si tu n'as pas appris le Saint-Esprit, s'il n'est pas en toi, tu n'as pas appris, s'il ne t'a pas appris le Saint-Esprit, est-ce que tu sauras comment il faut enjasser les différents mets qu'on met devant toi? Tu risques de faire un mélange. Et dans ce mélange, il va sortir de la bouillabaisse qui ne sera pas mangeable. On sait à quel moment il faut mettre les cubes, on sait à quel moment il faut mettre le sel, on sait à quel moment il faut mettre le piment, on sait à quel moment il faut mettre le gombo et autres. C'est cet assemblage-là qu'on réunit quand tu es en train de faire. Et quand tu es en train de faire, on dit la personne a l'onction pour. Quand tu finis, c'est le produit, c'est le fruit. Donc l'onction produit toujours du fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux poser une question pour dire, est-ce que l'église a l'onction? Est-ce que l'onction est pour toute l'église, pour tous les fidèles de l'église, ou bien l'onction est pour seulement les serviteurs? L'onction est venue pour toute l'église.
Amen. L'onction est venue pour tous l'église. Par contre, il y a une différence d'onction. Il y a un esprit supérieur. Par exemple, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, vous, par rapport à moi, je suis votre grand frère, votre papa, donc mon onction sera toujours supérieure à vous. Quelqu'un me comprend? Il y a des prières que vous pouvez faire de là où vous êtes, mais à un moment donné, vous serez freiné. Donc moi, je prends le relais, parce que la façon dont moi je vais parler à Dieu, puisque entre Dieu et moi, il y a un code. Il y a un code de communication. Toi, tu vas prendre la prière que tu pries depuis un an. Moi, je prenais un seul jour, Dieu me parle. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Par contre, la différence, il n'y a pas de différence d'onction quand vous êtes en train de pratiquer, quand vous êtes en train d'exercer l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. Dans l'église, il n'y a pas de différence d'onction au même niveau dans l'église. Entre un pasteur et moi, il n'y a pas, entre mon fils et moi, on travaille avec la même onction. Quelqu'un m'a compris? Gloire à Jésus. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de voir tout au long de ce temps de prière, de ce temps, n'est-ce pas, d'enseignement, de sorte que vous n'ayez plus à craindre les frères. Si tu comprends mieux cet enseignement que je suis en train de faire, aucune sorcellerie ne peut te vaincre. Aucune. Parce qu'en règle générale, ce que nous craignons, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est de là que vient la pauvreté, c'est de là que vient tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais si tu comprends cet enseignement, aucune sorcellerie ne peut te vaincre. Aucune. Vous m'avez compris? Et je vais te l'expliquer, je vais te montrer ça de manière simple. Et tu vas voir que il n'y a un combat, aucun combat que tu vas perdre. Deuxièmement, quand tu as cette onction avec eux, quand tu vas comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, tu verras que toutes les manifestations, tous les mouvements autour de toi, c'est-à-dire que tu seras un an en avance averti avant. Avant que le mouvement même ne vienne, toi tu seras déjà. Donc quand le mouvement vient là, est-ce que tu vas rester là pour dire je t'attends ici? Non, tu vas continuer le mouvement. Quelqu'un m'a compris? Ce qui crée l'épreuve, c'est qu'on endurcit le cœur. Moi j'attends. Tu vas attendre. Mon frère, pardon. Dieu t'a prévenu pour ne pas que tu attendes. Sinon, s'il ne voulait pas que tu évites, il allait te parler au moment pour dire il y a ça qui arrive, il faut attendre ça là. Mais s'il t'a prévenu avant, c'est de sorte que tu puisses contourner. Le fait de contourner n'est pas une faiblesse. Jésus, même quand il arrivait d'un lieu à un autre, quand on le mortifiait, qu'est-ce qu'il faisait? Il fuyait. Il contournait, il fuyait. Quelqu'un m'a compris? Donc, avoir une onction pour dire, moi je suis fort, j'ai l'onction, toi tu ne peux rien me faire, ils vont te vaincre. Quelqu'un m'a compris? Parce que l'onction s'accompagne avec quoi? Avec l'humilité. Si tu as l'onction que tu n'es pas humble, tu es en danger. Ils vont te manger cadeau. Ils vont t'empoisonner cadeau. Tu sais très bien que l'homme là, il ne t'aime pas. Dieu t'a montré son cœur, sa façon de faire. Dieu t'a montré ça. Ce qui sort de sa bouche, Dieu t'a montré ça. C'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Dieu t'a montré ça. Et puis la personne là te fait à manger. Tu dis, tu vas t'asseoir pour manger. Tu vas mourir cadeau. Dieu t'a dit la femme là, c'est pas la peine de coucher avec elle. Tu sais très bien ce qui est en elle. Ne couche pas avec elle parce qu'il te l'a montré divinement. Mais toi, là où on dit il ne faut pas partir, c'est là que tu veux partir. Tu vas mourir cadeau. C'est ça qui crée souffrance. Ne rentre pas. Tu veux rentrer. Ne rentre pas. Moi j'ai l'onction. Ne rentre pas. Moi je vais rentrer. Tu luttes avec Dieu, vas-y. Tu vas faire 52 ans de souffrance. L'homme que tu vas chercher là, Dieu dit non, à côté de toi ici, j'ai placé un homme, j'ai placé une femme. Ne va pas là-bas, mais toi tu dis c'est ce que toi tu aimes. Va. Salomon avait l'onction, mais Salomon est mort doucement. Doucement. Dieu l'a déshérité des autres tribus. Il lui a seulement laissé la tribu de Juda. C'est pas ça? Il avait les 12, il a laissé la tribu de Juda. Parce que son onction a trop fait. Samson avait l'onction.
Ne va pas avec cette femme, les femmes étrangères. Il ne faut pas aimer. Salomon et puis Samson. Voici les deux. Ceux-là, leur cœur est bizarre. Ne va pas avec les femmes étrangères. Samson dit, lui, c'est ça, là, lui, il aime. Les interdits, là, c'est ça, il aime. Salomon, c'est ça, l'homme, il aime. Eh, pardon, Dieu a parlé à Salomon une fois, deux fois, trois fois. Il dit, c'est ça, là, lui, il veut. Jusqu'à quand il a fini de construire le temple de Dieu, il a fini de construire le palais de Dieu, il allait construire une maison en Égypte. Chez Pharaon, là-bas. Oui, d'accord. Toi, j'ai compris. J'ai ton remède. Je ne vais pas te tuer maintenant. Je ne te tuerai même pas maintenant. Pourquoi? Avec ton père David. Parce que David était comme ça. Mais il m'écoutait. Quand il rentrait dans un péché, quand je lui parlais, il saute. Il va dans un autre. David ne restait pas dans un péché. Il dit, David! Il saute. Il va dans un autre. David! Il quitte là-bas encore. Jusqu'à... Mais quand il finissait comme ça, là, il se mettait par terre. Il pleurait. Papa, j'ai fait ça là aujourd'hui, pardonne-moi. Hé, toi, mon âme, là, bénis le Seigneur. Toi, là, c'est toi qui m'amènes toujours dans le péché, là. Mon âme, là, toi, bénis le Seigneur. Tu es comment même plus, on te pas ta bouche, là, ça parle. Tais-toi un peu. Ça, c'est David. Alléluia. Mais on ne te parle pas parce que tu as onction, parce que tu as force. Faut rentrer. Il va te taper cadeau. Puis ça ne chauffe pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, nous, enfants de Dieu, par moments nous exagérons un peu. Il faut rester un peu humble. On va aller rapidement dans Isaïe 10, 27. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je lis la parole de Dieu dans Isaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Tout au long de ce mois de avril, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Tout au long de ce mois d'avril, voilà ce qui va se passer dans ta vie. En ce jour, son fardeau, c'est ça? Oui, vas-y encore. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Merci. On a compris ça? Vers la fin, on va atteindre l'objectif, le fruit. Quelqu'un m'a compris? C'est ce qui va se passer tout le mois d'avril jusqu'à la fin de cet enseignement. Amen. Amen. Maintenant, comment fonctionne l'onction? Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'onction est la puissance du Saint-Esprit. Entendez par puissance la force, le pouvoir que donne le Saint-Esprit à une personne pour accomplir une mission. Gloire à Jésus. Quand l'onction est disposée, elle va sur une personne. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas ici comme ça sur le coup d'un hasard. Non. Si vous êtes là, c'est parce que quelque part, Dieu vous a choisi. Quand il vous a choisi pour venir à Bethesda pour entendre sa parole. Donc, ce n'est pas Marcel Zadi que vous êtes venu entendre. Vous êtes venu entendre Dieu au travers de Marcel Zadi. Donc, il vous a choisi. Amen. L'onction est disposée, est disponible. Mais l'onction tout seul ne va pas faire son travail. L'onction a besoin de s'impacter, n'est-ce pas, à un homme ou à une femme pour atteindre un objectif. Gloire à Jésus. On va aller dans Jean 15, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc il dit ici que si aujourd'hui vous êtes en face de moi, ce n'est pas vous-même qui êtes venu là, mais c'est Dieu qui a orienté votre cœur. C'est lui qui vous a dit, allez à cet endroit. Et quand vous êtes venu ici, vous n'avez pas l'obligation d'y rester. Vous aurez pu y retourner. Mais si vous êtes resté, c'est parce que le lieu dans lequel Dieu vous a emmené, il y a un plan qui vous appartient. Vous devez en cet endroit-là porter du fruit. Parce que ce n'est pas dans tous les endroits où on porte du fruit. Si Dieu a voulu que vous restiez ici à Bethesda, il y a eu des vents. Certains sont partis, mais vous, vous êtes restés. Pourquoi? C'est parce que la nourriture qu'on vous donne là, elle est bonne. Les paroles que vous entendez de Dieu là, ça vous plaît.
Et vous voyez quelque part dans votre vie un changement. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui va rester dans un endroit quand il n'a pas de changement. Ça n'a pas de sens. Gloire à Jésus. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de faire un bilan. Vous avez besoin de faire un point quand vous êtes dans un endroit. À condition que vous-même, vous savez que vous n'avez pas une autre vie. Mais si vous êtes correct avec Dieu ici, là, vous porterez du fruit. Quand vous arrivez dans un endroit, il y a certainement des choses que vous ne saviez pas avant. Il y avait des manifestations autour de vous qui étaient obscures. Du coup, vous arrivez là et vous vous rendrez compte que tout commence à s'ouvrir. Vous commencez à avoir des informations sur des situations que vous avez depuis. Et vous ne savez pas comment ça fonctionnait avant. Vous ne savez pas que la personne était comme ça avant. Mais vous arrivez dans un endroit comme une église, comme ici, et puis automatiquement, vos yeux commencent à s'ouvrir. Votre entendement commence à s'ouvrir. Vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Dieu est en train de vous parler. Il est en train de vous former. Il est en train de vous préparer à une grande chose. Alléluia. Il dit que l'objectif que lui veut accomplir avec vous, c'est de porter du fruit. Mais que ces fruits-là, une fois ça porte en vous, il faut que ça demeure. Le problème de Dieu n'est pas que vous soyez riche ou que vous soyez béni. Ce n'est pas ça. Mais ce qu'il t'a donné là, est-ce que ça va demeurer? C'est ça la préoccupation de Dieu en fait. Donc l'onction vient pour, n'est-ce pas, mettre le clou sur ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. L'onction vient pour mettre le clou. Pour dire ça y est là, ça ne bouge plus. Alléluia. C'est ça l'onction. Regardez, ce matin, il y a une dimension, il y a une prédisposition de l'onction dans la salle. Les regards sont luisants de bonheur. Quand je vous regarde comme ça, il y a la grâce sur vos visages. On lit la joie, ça se voit. Le cœur est libéré. Alléluia. Même quand vous n'avez pas 1 euro pour manger, mais vous êtes heureux en vous. Vous êtes joyeux. Quelque part à l'intérieur de vous, vous êtes content. C'est l'onction. Alléluia. L'onction vient très souvent pour modifier l'atmosphère. Donc je disais, quand Dieu appelle un homme à son service, il lui donne une vision. Il lui donne quoi? Une vision. Dites-moi, vous venez à l'église et vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église. Je vais rencontrer Dieu. Mais moi, voici mon problème. C'est la vision qui est là. Ou bien, moi je vais à l'église, mais voici ma préoccupation. C'est une vision. C'est la vision qui est là. Quel est cet homme qui marche sans vision? Quelle est cette personne qui marche comme ça sans toutefois avoir une orientation? Ça n'a pas de sens. N'importe qui peut te prendre à gauche, à droite, au milieu, et puis on fait de toi ce qu'on veut. Mais la vision va te déterminer à rester sur ton objectif. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole en Jean 15. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Maintenant, comme moi je vous ai choisi, je vous ai donné une vision. Et dans mes directs, quand je faisais, dans mes directs au tout début, j'ai dit à chacun de vous, quelle est votre révélation? C'est la vision qui est là. Très souvent on prie, mais on ne sait pas pourquoi on prie. Parce qu'on prie avec 90 sujets en même temps. Dieu n'a pas 92 oreilles. Tu as une oreille, tu as 2 oreilles, il a 2 oreilles. Tu as 2 yeux, il a 2 yeux. Tu lui donnes 90 messages en même temps de prière. Il va faire comment? Donc lui aussi, il ne dit rien. Il te déverse maintenant les résultats sur toi. Il faut trier maintenant. Très souvent, c'est ça. Quand on doit prier, la vision, il faut qu'on présente la vision. On présente la vision. Tant qu'il ne t'a pas répondu par rapport à ce que tu lui présentes, tu ne passes pas à autre chose. Est-ce que je suis en train de parler? Vous les appelez, vous avez compris? La prière avec Dieu, Dieu répond. Hein? Dieu parle, il répond. On ne saute pas du coq à l'âne avec Dieu. La façon dont vous êtes émotif ou émotive, Dieu aussi est émotif. Donc du coup, quand vous sautez du coq à l'âne, il vous donne des résultats du coq à l'âne.
Du coup, je ne travaille pas, Seigneur. Voici ma situation. Tu restes sur cette parole, sur cette prière-là. Tu restes dessus. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Maintenant, tu as prié. Tu as jeûné. Il n'y a pas de résultat. Il faut le chercher avec la sémence. N'est-ce pas? C'est pas ce que la parole dit. Philippiens. Tu as prié. Pas de résultat. Tu as jeûné. Pas de résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sémence. Si la sémence n'a pas marché, viens le servir. Prends l'église. Parlez l'église. Viens t'arrêter là. Sois dans un groupe. Sers le Seigneur. On va voir s'il ne va pas te répondre. Amen. C'est ça l'onction. L'onction t'amène à manifester, à faire des choses que tu ne savais pas. Donc, quand tu commences maintenant à découvrir, le résultat n'est pas loin. Gloire à Jésus. Donc c'est pour ça que ne donnez pas plusieurs messages à Dieu. Il vous répondra, mais en vous donnant aussi plusieurs réponses. Et comme tu n'as pas le discernement, tu ne sais plus comment faire. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Donc je disais que quand Dieu appelle un homme à son service, il lui donne une vision. La vision est le but, l'objectif que Dieu veut atteindre avec toi. La vision est le but, l'objectif. Tu n'es pas venu dans cette église parce que le papa Zadi là, il parle bien. Ce n'est pas ça. Tu es venu là parce que tu sais que le Dieu de papa Zadi te donnera une réponse à ce que tu attends. N'est-ce pas? Comme préoccupation. Tu as une vision, tu veux l'atteindre, tu ne sais pas comment faire. Donc il te dit comment il faut faire pour atteindre ton objectif, ta vision. Gloire à Jésus. Et l'onction est le véhicule qui réalise la vision en la conduisant à bon port. Je reprends. Tu as la vision. Tu sais ce que tu veux faire. Dieu t'a donné la vision. Tu veux te marier, c'est ta vision. Tu veux avoir des entreprises, c'est ta vision. Tu veux devenir pasteur, c'est ta vision. Maintenant, comment y arriver là, tu ne connais pas. Tu as besoin de deux choses. Le Saint-Esprit en toi, l'onction sur toi. Amen. Et c'est celle-là. L'onction vient maintenant. Viens ma puce. L'onction vient. Voici la voiture. Moi, je vais atteindre cet objectif pour aller vers le pasteur Josiane. Donc, elle est là. Elle vient et dit non, t'inquiète pas, papa Zadi. Dieu m'a envoyé vers toi afin que nous allions vers pasteur Josiane. Donc, elle vient. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis aveugle. Le moi, je n'existe plus. Je n'ai pas Dieu, je n'ai pas d'oreille. Voici mes yeux, voici mes oreilles. Donc, l'onction, je suis derrière l'onction. On y va, on y va, on y va, on y va. Tac, elle dit, on est arrivé. Vous avez compris? L'onction est le véhicule qui prend la vision de l'homme pour l'amener à l'objectif. Vous avez compris? L'onction, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Où est-ce que je suis en train de faire? Le Saint-Esprit en moi me donne la capacité de vous le démontrer, de vous l'expliquer, de donner des exemples, tout ça. C'est l'onction qui me permet de faire ça. Sans l'onction, je ne peux pas le faire. Vous voyez le groupe musical ce matin, comment ils étaient inspirés, tout ça. Et regardez comment ils sont jolis, ils sont beaux. Parce qu'en eux, il y a le Saint-Esprit qui leur dit, il faut que vous soyez comme ça pour pouvoir véhiculer quelque chose. Que Dieu va aimer, que le peuple va aimer. Donc automatiquement, ils font comme Dieu veut qu'ils soient. L'objectif est quoi? C'est de pouvoir égayer le cœur de Dieu. Deuxièmement, quand le cœur de Dieu est égayé, vous êtes content. Ce matin, on a vu une ferveur de joie. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est l'onction. Donc le véhicule, elles sont montées dans le véhicule, dans la 4x4 BMW, le dernier cri, elles sont toutes montées dedans, et puis l'onction les a amenées à l'objectif. Comprenez une chose, vous ne pouvez pas venir dans une église, rester dans une église et ne pas avoir de vision. Il faut toujours avoir une vision, un objectif à atteindre. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il faut aussi savoir que quand Dieu donne la vision, il donne aussi les équipements. L'onction fait partie des équipements de Dieu.
Un véritable enfant de Dieu qui est assis dans la maison de Dieu, qui travaille dans la maison de Dieu, ne connaîtra pas de souffrance ni d'échec. La souffrance peut venir, mais elle ne peut pas te tuer. Elle t'amène pour t'enseigner quelque chose pour aller à un autre niveau. Mais jamais te détruire. Jamais. Jamais. Alléluia. L'onction se pratique selon le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Dans le service où Dieu t'a appelé, l'onction se pratique. Il y a trois clés, trois éléments qui sont très importants, ça il faut le noter. Les trois clés que Dieu utilise quand il vous appelle, quand il vous donne une mission, quand vous voulez marcher avec lui, il y a trois clés. La première clé, c'est d'abord, il nous choisit. Première clé, d'abord, il nous choisit. La deuxième clé, c'est ensuite, il nous établit. Amen. La première clé, d'abord, il va nous choisir. Deuxième clé, il va nous établir. Et la troisième clé, enfin, il nous envoie. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, tout ça a un but très important. Le but que Dieu veut atteindre quand il nous a choisis, il nous a ensuite établis, il nous a ensuite envoyés, c'est pour porter du fruit. Donc on comprend que c'est le service, dans le service de Dieu que nous avons le fruit. Si tu viens à l'église pour venir à l'église, il te sera difficile d'atteindre l'objectif. Nous allons prendre un exemple. On va prendre le cas de David. David n'était même pas encore roi. Il avait à peine 16 et demi, 17 ans. Quand Dieu va le choisir, on va aller rapidement dans 1 Samuel 16, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Regardez un peu. On va y revenir dans les prochains jours. Regardez ce que on a, l'élément, l'instrument qu'on a pris pour oindre David. Là, on parle d'une corde. Ça, c'est ce que Dieu se choisit. Donc, quand Dieu te choisit, il prend la corne, il remplit la corne d'huile, et puis il te oint. Quand il te oint, c'est en ce moment que Ésaïe 10, verset 27, ça dit que s'impose à toi. Où le joug, toutes sortes de jougs se brisent. Donc, vous voyez ici qu'à cette époque-là, David n'était pas encore roi, il travaillait au palais. Mais il n'était pas roi. Mais Dieu va le prendre pour le oindre, pour remplacer Saül avant même que Saül ne soit parti. Il avait 16 ans et demi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La première épreuve, après cette ordination, le même David va donner à manger à ses frères là où la bataille se faisait. Et là-bas, il va arriver, la première préoccupation qu'il va avoir, on va lire dans 1 Samuel 17, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, versets 1 à 7. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Ammon. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Pour vous faire comprendre que David, à 17 ans déjà, quand il fut oint, regardez ceux auxquels il sera opposé. Frère, c'est en fonction de ce que Dieu t'a donné comme mission, en fonction de la grandeur qui est sur toi, en fonction de l'élévation qui est sur toi, vient l'épreuve. Si tu dois être roi, tu dois être prouvé, n'est-ce pas, selon le modèle de roi. Si tu dois être riche, tu dois être prouvé selon le modèle de la richesse.
tout n'est pas sorcellerie. Ici, David sera face à Goliath. Pourquoi? Parce que quand David a été oint, Dieu a mis au devant de David une puissance. C'est-à-dire que tellement le combat que David va être celui qui va protéger les intérêts de Dieu. Donc pour protéger les intérêts de Dieu, y compris aussi le combat. Et David va chercher, n'est-ce pas, à pouvoir d'abord expérimenter ce que Dieu a mis en lui. Donc vous voyez ici, il sera face à qui? Il sera face à un homme de guerre. Et regardez son habillement. David n'a jamais fait de guerre. Lui, il a été berger, toujours en train de promener les animaux de son père. Aujourd'hui, après être loin, Dieu le met face à une situation. Dieu va l'éprouver. Amen. Parce qu'au moment où il était face à Goliath, Goliath était en train d'insulter le peuple d'Israël. Il était en train d'insulter Dieu. Faut-il que David laisse ça pour partir? David a dit non. Qui est cet incirconcis pour pouvoir insulter mon Dieu et mon peuple? Alléluia. Amen. Son père, Isaïe, l'avait envoyé simplement pour apporter à manger à ses frères et de vérifier leur état de santé. Mais là, finalement, son ego va prendre dessus. Parce que Dieu lui a donné. C'est après qu'il fut être oint. Donc vous voyez que l'ordination, c'est une manifestation de ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois. Je reprends. Si David n'était pas oint, il serait allé donner la nourriture et rentrer chez lui. Mais si Dieu l'a oint, c'est parce qu'il l'a oint pour affronter, n'est-ce pas, pour aller contre ceux qui s'opposent à Dieu. Amen. Donc là, en l'instant T, David ne pouvait pas être vaincu. Si bien que l'autre avait l'expérience, il avait toute l'armure qu'il fallait. David n'avait rien, il avait une gibecière. Et puis il allait chercher des cailloux. C'est tout. David n'avait que ça. Et puis au départ, la gibecière qu'il avait, ce n'était pas pour contre Goliath, non. David était un berger. Donc la gibecière qu'il avait, c'était pour chasser tous ceux qui venaient contre ces animaux. Les loups et autres. Alléluia. Donc vous comprenez que si vous êtes quelque part et que Dieu vous donne une responsabilité, c'est que en vous, il y a la capacité de faire. Ne négligez jamais rien ce que Dieu vous donne. Parce que derrière ce que Dieu vous a donné se cache une multitude de richesses. Face à ce que David a vécu, où il était face à Goliath, s'il échouait, sa famille ne serait jamais riche, sa famille ne serait pas libérée, et lui-même il n'aurait pas une femme. Quelqu'un me comprend? C'est les trois promesses qui étaient cachées derrière Goliath. Donc vous voyez, des fois on vous dit, va faire telle mission, viens faire ceci, viens faire cela. Et surtout, quand vous êtes dans une église, et puis l'homme de Dieu vous appelle pour dire, viens, on va travailler ensemble. C'est que cet homme-là t'aime trop. Il faut le retenir, il faut le mentionner quelque part. Logiquement, tu n'as même pas besoin qu'il ouvre la bouche et puis tu cours pour faire ce que tu as à faire. C'est parce que cet homme-là, il veut ta réussite. Je suis en train de t'expliquer que le fruit que tu attends depuis et puis ça tourne en rond se cache derrière le service dans la maison de Dieu. Amen. Tant que tu ne sers pas le Seigneur, les ennemis vont toujours chercher à te détruire. Parce que quand tu commences à servir le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Il y a des endroits que tu n'as plus le droit de partir. Quand tu allais en boîte, mais ça devient pour toi quelque chose de très sensible, tu ne peux plus le faire. Quand tu avais une vie, ça et là, tu ne peux plus. Parce que tu dis, mais Dieu me voit. On m'a appelé maintenant pour servir. Je n'ai plus le droit. Donc automatiquement, en fait, tu es en train de développer une onction sur toi, de sorte que tu glorifies Dieu. Et tant que tu es en train de glorifier Dieu, Dieu est en train de faire descendre sur toi la grâce. Dieu est en train de faire descendre sur toi la manne. Dieu est en train de faire descendre sur toi ce que tu cherchais depuis longtemps. Amen. Si ton mariage a duré depuis longtemps, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté le service dans la maison de Dieu. Essaie, on va voir si Dieu ne va pas développer en toi le mariage. Amen. David avait quel âge? 17 ans. 17 ans, est-ce qu'il pourrait se battre comme quelqu'un qui est c'est-à-dire que tu as une expérience. Je prends un exemple. Je passais par là. Hein. On va prendre mon nom pour partir loin.